Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, notre culte de ce soir. Soyez bénis. Est-ce que vous êtes dans la joie? Quand on vient, même pour 1 heure, même pour 30 minutes, se retrouver ici, c'est toujours la joie. Parce qu'on se retrouve dans la maison de notre Père, on se retrouve ici, avec nos frères, nos bien-aimés, et c'est toujours une grande joie. Soyez bénis. Ce soir, il a voulu que nous puissions parler de quelque chose qui m'a été inspiré. Il y a de cela quand même longtemps, mais quand il m'a dit « parle de cela », j'ai obéi. Nous savons tous que dans l'adresse qui a été donnée à notre visionnaire, je vais le lire pour vous. Oracle de l'Éternel en date du 16 mai 1997. Le Seigneur me parla en ce terme. Ngalamouloumé va vers les nations et réveille la conscience de mon peuple. Dis-leur, si c'est dans cette vie seulement qu'ils espèrent en moi, Christ, ils sont les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, 19, qui est la vision que nous poursuivons ici. Mais le mot-clé dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la conscience, le réveil de conscience. Comme lui-même, le visionnaire, aime toujours le dire, que c'est un mot-clé de la vision. Mais nous devons savoir en fait la conscience, c'est quoi? Parce qu'on demande de réveiller la conscience du peuple de Dieu. Réveiller sa conscience en ce qui concerne quoi? Si c'est dans cette vie seulement, dis-leur, si c'est dans cette vie seulement qu'ils espèrent en moi, ils sont les plus malheureux. Ça veut dire qu'on doit réveiller notre conscience à l'égard de quelque chose. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux, ça veut dire qu'il y a une autre vie. En fait, c'est vis-à-vis de cette vie qu'on réveille notre conscience. Réveille leur conscience, dis-leur. C'est vis-à-vis de cette nouvelle identité que nous accédons en Jésus-Christ. Dis-leur, mais quelle est cette identité? On va voir c'est quoi la conscience. D'où le thème, c'est l'importance d'avoir une conscience réveillée. Soyez bénis. Le verset qui nous soutient, c'est 1 Timothée 1, 18 à 19. On va un peu définir la conscience pour que vous voyez que quand il dit réveille la conscience, c'est-à-dire qu'il a vu que Bananaye, conscience est athée. Le razota là, conscience est athée. Comme il a dit, il y a des signes. Il regarde, il ne voit pas. Conscience est athée. C'est pourquoi il lui a dit, va réveille. Il nous a réveillés, c'est pourquoi nous sommes là. Mais nous aussi, nous sommes appelés à les réveiller. Mais nous devons comprendre l'importance. Pourquoi nous devons réveiller la conscience? On a dit que si c'est dans cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux. Ça veut dire qu'il y a une autre vie dans laquelle, si on est conscient de cette vie-là, comme on voyait mardi, dis-leur que vie est ça, bas côté oyo, bas côté ya esprit, pour ceux qui étaient là mardi. Dis-leur que vie est ça, de bas sens oyo, bas côté oyo. Côté nini? Deko bonganyonso. C'est ça. Il faut que de la musabango. To la musabana na nzambe. To réveiller conscience na bango. To yebisa bango que vie ya malonga eza côté ya esprit. Eza vie mentalité, eza vie ya cherté. Ce que olingo vivre, oyo nyonso Jésus-Christ asila ki kokokisa na Golgotha, eza côté ya esprit. De okoswa. Soyez bénis. C'est pourquoi on avait vu dimanche que c'est important de savoir sur quoi est basée l'alliance. Je suis enfant de Dieu, mais qu'est-ce que Dieu, quand il regarde, voit en moi? Il ne voit pas le sang et la chair, le corps, non. Le corps, mukolo corps azali, papa na maman, bazali. Mais quand il regarde, il te regarde en tant qu'enfant de Dieu. Il veut voir en toi, comme il a dit, le signe. Est-ce qu'il y a la conscience réveillée? Est-ce que cette personne est consciente de son identité? C'est ça qu'il cherche à voir. Mais s'il ne voit pas, ça veut dire que vous voyez un peu le drame.
Donc, beaucoup peuvent être là en train de se dire, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais quand Dieu regarde, azo monaté. Parce qu'il n'y a pas le réveil de conscience, il n'y a pas le signe. C'est très important. Soyez bénis. On va lire 1 Timothée 1, 18 à 19. Nous y sommes, c'est une étude biblique, donc c'est toujours conseillé qu'on vienne avec une Bible et aussi de quoi noter. Soyez bénis. Je lis au nom de Jésus. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Qu'est-ce qu'il demandait à Timothée? De garder la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage. C'est-à-dire naufrage des alakanines. Badindi. Parce que conscience est alakité. Ça veut dire que ceux qui conscience est alité, foi na yo ezo mema yo wapi, nakodinda. Naba naufrage kaka. Et loko moko yo okozo ezate. Parce que conscience, oh ba yebisio qu'il faut la réveille la conscience. Ya koyebisa biso que ezan zoto na makila te ezali mental na yo te mais ezali oyo nzamba zotala kati na yo. L'esprit, l'identité d'esprit. Donc si tu n'en es pas conscient de cela, parce qu'on va voir ce que c'est que la conscience en fait. Parce que le thème c'est l'importance d'avoir une conscience réveillée. Le biso qui exate naufrage. Soyez bénis. On voit que Paul en fait conseillait ici à Timothée, mais il se référait toujours à la bonne conscience dans sa marche. On va lire dans Acte 23. On va voir que Paul, dans sa marche, se référait toujours à la conscience. Acte 23, pour dire que c'est vraiment quelque chose. Mais on va voir l'importance de la conscience. Acte 23, verset 1. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Il disait que c'est en toute bonne conscience. Donc, il était conscient que sa marche avec Dieu était bonne. Maintenant, si ta conscience n'est pas réveillée, comment en seras-tu conscient? On peut voir aussi dans Acte 24, verset 16. C'est pourquoi, on tourne juste la page, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Donc, Paul s'efforçait d'avoir constamment une conscience sans reproche. C'est-à-dire que sa conscience était en tout moment réveillée. Elle était aiguisée. Donc, il savait que, où qu'il soit, je suis conscient devant mon Dieu que je marche. Je suis conscient devant les hommes que ce que je fais ici, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Mais c'est quoi la conscience? Soyez bénis. Il y a une première définition que je vais vous donner d'un dictionnaire biblique. C'est un témoin intérieur qui rend témoignage au caractère juste ou injuste. Donc, il y a quelque chose, donc une motivation ou un caractère qu'on considère juste ou injuste. Alors, il y a quelque chose en toi qui va te parler. C'est ce qu'on dit un témoin intérieur qui rend témoignage. C'est-à-dire que par rapport à ce qui est dit juste ou injuste, il y a un témoin quelque part qui te dit, c'est bon, il atteste en toi. C'est un témoin intérieur, il atteste que ce que tu fais c'est juste ou ce que tu fais est injuste. Soyez bénis, ça c'est la conscience. Mais nous l'avons naturellement. Il n'y a pas, quand on dit dans notre vision qu'il faut réveiller la conscience, cette conscience en fait existe déjà. Naturellement, nous avons une conscience, n'est-ce pas? Quand nous marchons, d'ailleurs, tolobaka, nous avons une conscience. Est-ce que vous êtes conscient de makambozo loba? C'est-à-dire, est-ce que tu vraiment makambozo loba zo kanisa yango penza? Ça veut dire que naturellement, nous avons une conscience. Naturellement, en tant qu'enfant naturel, nous avons une conscience. Mais ici, on nous dit de réveiller une conscience. Laquelle?
Soyez bénis. Et cette conscience, en fait, quand tu es devant la conscience, tu as soit un sentiment de douleur, soit un sentiment de bien-être. Conscience, ce qu'est l'obélio. Soit, oyoki mabe, conscience, c'est reproché ngai. Soit, conscience, et l'obélio, ko sali malam, oyoki, bien. C'est-à-dire, voilà naturellement comment marche la conscience. Soyez bénis. Mais nous, enfants de Dieu, quand on dit réveille la conscience, si Dieu a demandé à son serviteur de réveiller la conscience, c'est parce que nous avons aussi une conscience surnaturelle. C'est celle dont Paul parle à Timothée et dont il parle lui-même. Soyez bénis. Et on nous dit que si tu n'as pas cette conscience-là, ta foi peut faire naufrage. Donc, imaginez-vous, tous ceux chez qui cette conscience n'a pas été réveillée, mais qui se prétendent enfants de Dieu. Est-ce que abouti sakana foi? C'est difficile. Okosala likambu par la foi, mais ozomonezo simbate. Mais nous voulons par la foi porter des fruits qui demeurent. Pourquoi? Parce que ce fruit que je porte, il y a eu la conscience surnaturelle qui m'a conduit et je suis dans le bon. Donc ça ne peut qu'aboutir et qu'aucun jamais que ça la naufrage. Nous avançons. On va comprendre de plus en plus. Soyez bénis. Alors, pour ceux qui sont passés par l'écossure, ou ceux qui vont y passer, nous avions vu dans le cours, je ne sais pas lequel des cours, mais nous avons parlé des facultés des différents êtres, de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est dans le fondamental. Ça, je sais que c'est dans le fondamental. Et voilà. Mais nous allons faire référence, en fait, aux facultés de l'esprit. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas encore fait l'écossure, moi je vous encourage. La mission a été suscitée, mais pour mieux la faire, il faut passer par l'écossure, pour bien comprendre les choses. Comme ça, quand nous parlons un même langage. Soyez bénis, mais du moins, à l'écossure, nous avons appris que l'esprit avait 3 facultés. Quelqu'un peut me les citer? Nous sommes à l'étude. Oui. Amen. L'intuition, la conscience et la communion. Les 3 facultés de l'esprit. Donc quand on dit réveille la conscience de mon peuple, ça veut dire qu'on parle de l'esprit. C'est-à-dire qu'on doit les réveiller l'esprit qui dort. Quand on réveille quelqu'un, ça veut dire que la personne dort. Donc on réveille. Et c'est ce que nous devons faire. Pourquoi? L'esprit est là. Le Saint-Esprit est venu en toi. Il a ressuscité ton esprit. Il est là. Réveille. Réveille la conscience. Nous avons appris que l'esprit doit grandir. Comme tout enfant qui naît. Nous sommes nés de Dieu. Dieu est esprit, je suis esprit. L'enfant de Dieu est né. Il est bébé spirituel. Et nous avons tous compris que c'est par le parler en langue que nous faisons quoi? Que nous grandissons. Donc pendant que je suis en train de grandir, mon esprit est en train de grandir, moi, esprit, je suis en train de grandir, que fait ma conscience? Elle grandit aussi. Elle est réveillée et elle est en train de grandir. Donc si cette conscience n'a pas été réveillée pour te dire qu'en fait, c'est pas ça et ça, mais il y a un véritable en toi, l'esprit. Ta véritable identité, c'est que tu es un esprit. Et quand l'esprit est là, est en communion avec le Saint-Esprit, il vit, il commence à grandir. La conscience aussi directement fait quoi? Elle commence à grandir. Soyez bénis. Donc, elle grandit, si nous pouvons dire comment notre conscience peut grandir. Parce que nous avons vu dans le monde naturel que la conscience, c'était... Moi, je peux dire que c'est peut-être par rapport à l'éducation qu'on a reçue. On t'a donné une éducation, tu as appris des choses dans le monde, que voilà, les choses se font comme ça, c'est pas bon de faire ça, c'est pas bon de faire ça. En tant que naturellement, toutes ces choses-là font que la conscience que tu as fait quoi? Ce que sali likambo amabe, conscience et l'obélio. Ce qui au kwei, conscience et l'obélio. Bon, maintenant,
Ngana komi mwana na nzambe. Esprit et botami, esprit et bandi kokola. Conscience pe bandi kokola. Et loko nini e kosala que conscience nangai e kola pe vanda. C'est la prière en langue. Et aussi quoi? Parce que ma conscience va agir par rapport à quelque chose, un soubassement. Lequel? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc nous réveillons la conscience afin que cette conscience ait soubassement. Elle grandit avec le parler en langue, mais elle a comme référence quoi? La parole de Dieu. Et cette conscience va commencer à fonctionner par rapport à la parole. C'est comme ça que la conscience va commencer à faire quoi? À me parler. À l'Écosur, nous avons appris que la conscience, c'est quoi? C'est quoi? La conscience, c'est quoi? Ah non, il y a des écosuriens ici. La conscience, c'est quoi? Hein? La voix de l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon esprit, s'il veut me parler, il va me parler par quoi? Par la conscience. Maintenant, si ta conscience n'est pas réveillée, l'esprit peut te parler? Il va nous parler par le témoignage intérieur. On a dit c'est un témoin intérieur. Donc un enfant de Dieu, d'abord, tu as pris conscience de ton identité, ta conscience s'est réveillée. L'importance de cette conscience, c'est que c'est elle qui va commencer à te conduire par le témoignage intérieur. Une conscience qui n'est pas aiguisée. Et comme ça, là, elle est aiguisée par le parler en langue, elle est aiguisée aussi par la parole de Dieu que je médite. C'est en fait ça qui est mon soubassement de ma conscience. N'est-ce pas? Maintenant, conscience nanga yeza bien aiguisée. Naza nakati na kosala likambo, je ne sais pas. Tolobaka kana ba domaine oyo, tolobelaka awa de la santé. Nakwei maladie. Médecin a condamné ngai abimisi maloba moko ya condamnation. Conscience na yo kosala nini soki eza aiguisée. Yako sa nini? Hein? Ekoloba. Ekoloba, non! N'accepte pas ça. C'est pas ça. Dans le royaume auquel tu appartiens, c'est pas ça. Parce que cette conscience a été aiguisée, elle a eu comme soubassement la parole, donc elle a une référence. C'est pourquoi Paul disait à Timothée de faire un effort de garder toujours une bonne conscience. Le réveil de conscience est important. D'abord pour nous-mêmes. Il nous a été adressé par lui-même. Mais nous devons aussi aller vers les autres chrétiens pour réveiller leur conscience. Et comment est-ce que tu peux aller réveiller la conscience chez un chrétien que tu rencontres? Comment nous pouvons réveiller leur conscience? Je vais vers un chrétien. Comment je vais réveiller sa conscience? En pratique. Donc le bâtiment dit leur... non, en pratique. Oui, et puis? Je vais nommer le Saint-Esprit. Je dois l'amener absolument à l'effusion. Parce que là, sa conscience va se réveiller. Parce que l'esprit va se réveiller. Et pendant que l'esprit va grandir, la conscience va faire quoi? Elle va aussi grandir. Et plus elle grandit, plus elle est aiguisée, plus elle entend la parole, plus cette conscience est tranchante. Elle ne peut pas accepter n'importe quoi. Quand quelque chose vient, Obengani, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Voilà le rôle de la conscience. Mais est-ce que nous avons des consciences? Nous cherchons à ce que nos consciences soient aiguisées. Elles ont déjà été réveillées. Mais elles doivent être en état yakolamuka. Yakolamuka. Conscience na yo il faut ezalaka boy. Ce que kutanina côté batangi cancer, jamais. Batangi kuna hyper, jamais. Mais ce qui est conscience, balobi na yo ba mamoni yo ndimi amen. Conscience est sali. Eza yakolala. C'est-à-dire que toi la conscience na eza aiguisée té. Eza aiguisée té. L'importance d'avoir une conscience réveillée. C'est vrai, on dit, réveille la conscience de mon peuple. Dis-leur que si c'est dans cette vie seulement. Réveille la conscience de mon peuple.
dis-leur que vie est zande kotoyo. Et zande côté à esprit. C'est là où il y a la véritable vie que nous recherchons en Jésus-Christ. C'est là que nous pouvons vivre les acquis de la croix. C'est là que nous pouvons voir notre foi ne pas faire naufrage. Je ne peux pas exercer une foi qui fait naufrage. Nakamati, par la foi, Nabwaki Bakisi, allez, lobby, Nazongeli Bakisi. La foi a fait naufrage. Elle a fait naufrage. C'est-à-dire que ta conscience n'était pas suffisamment aiguisée. La conscience doit être en état d'éveil. Mais pour cela, c'est la prière en langue. Moutoueza quoi activer. Et puis la méditation de la parole. Comment se font les choses? Nous sommes dans une alliance, comme j'avais dit. Enfant d'un papa. Mon alliance est basée sur l'esprit. Je dis bien sur l'esprit et rien d'autre. D'abord, le fait que je suis consciente de mon identité et que mon alliance est basée sur l'esprit. Qu'est-ce que je vais faire régulièrement? Prier en langue. Donc prier en langue ne sera pas une corvée pour toi, mais c'est un temps de connexion parce que tu es conscient qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'esprit en moi. Je dois me connecter au Saint-Esprit régulièrement. Conscience n'angaye ekola. Et qu'on soutenir ngai, qu'on témoigner devant les mauvaises choses. Oh yo ya mabe lobi kuna. Oh yo ya bien. Ok. Voilà le rôle de la conscience. Mais si elle n'est pas réveillée, soyez bénis. Nous allons voir cette conscience qui était avant, qui avait existé avant, dans Hébreux 9, 13 à 14. Qu'en fait, le sang de Jésus, quand il nous a rachetés, il a purifié cette conscience-là. Parce que la conscience qui était là, c'était de l'homme naturel. Conscience, il y a mokili, et banga kamasumute. Yekutu soka moni, ezade. Conscience wana est sensible. C'est-à-dire ata masum rien. Et le belo le komorote. Oza na kati ya masum oza bien conscience. Ndé conscience ya mokili. Mais conscience otozo le bela oza conscience surnaturelle. Celle qui est la faculté de mon esprit. C'est-à-dire c'est la conscience qui fait partie de mon état d'esprit, de mon identité d'esprit. Elle m'a été donnée pour me conduire dans toute la vérité. Mais quelle vérité? La vérité que tu connais. C'est pourquoi nous encourageons de lire la parole, de méditer la parole, d'écouter des enseignements. Pourquoi? Parce que pendant qu'on parle, il y a la parole de Dieu qui est enseignée, cette parole reste en nous. Soyez bénis. Et le Saint-Esprit, la conscience va commencer à jouer sur cette parole que tu connais. Ceux qui ont tikala ko méditer parole, il y a pardon. Oyebite et lobini ni pardon. Est-ce que conscience est quoi le belayo? Non. Et quoi le belayo te? Mais ceux qui esprit à qualité, parce que les cambois pardon, ils ont la capété, hein? Ceux qui esprit est 8 ans, il y a coco latte. Est-ce que pardon est quoi le belayo? Jamais. Yangwa nezana makamususu, nzambazo c'est la conscience na yo ekola. Yo moko kola. Mais leur yozo kola, zala conscient qu'on a la conscience katina yo. Je me répète, hein? Zala conscient qu'on a la conscience katinayo et pesamelio pour te guider. C'est pourquoi nous disons réveille la. Biso toza déjà la conscience réveillée. Mais mingi to réveille la conscience et puis to tiki yango et lali. Ezo salam salam nangote. Au travers du parler en langue, au travers de la méditation de la parole, au travers de ce qui nous est enseigné, la conscience grandit. Elle grandit et elle devient aiguisée. Il y a encore comment on est devant des situations. Moi, il y a des situations sur lesquelles je me retrouvais, j'entendais ma conscience crier. Non, pas ça. Comment on a caca au tourner. Mais si ta conscience n'est pas capable de crier, surtout devant certaines choses qui sont très séduisantes, le malin est séduisant. Il nous séduit. Il est capable de se changer même en ange de lumière.
Donc il peut venir se présenter devant toi comme un ange de lumière. Si ta conscience n'est pas suffisamment aiguisée pour te dire attention. C'est pourquoi les facultés de l'esprit sont importantes. Il y a la communion avec le Saint-Esprit. Il y a l'intuition. Là, sentir les camboïtés. Il faut que la développer. Quand nous réveillons la conscience, nous allons réveiller les enfants de Dieu. Nous allons leur dire que si c'est dans cette vie seulement. En fait, que vie à malonga est à côté à esprit. Wana musala wana eza lisusu ya visionnaire yé mon côté. Eza ya bisonyonso. Pourquoi? Quand il a ba victoire na yo okolonga. Ba yeba tunyo me olongi ndenge nini? Yakana la kisayo vie ezande koto. Nga depuis na découvrir biloko wana parler en langue. Na makambo koma kotambola ndenge mususu. Si vous réveillez conscience na ye, yaka olakisi identité na ye, o memi na effusion. Voilà. Tu viens de réveiller la conscience de quelqu'un. Vous voyez que dans toi, la vraie identité est aboye. Et tu feras encore mieux si tu l'amènes à l'écossure, parce que l'écossure est pour tout le monde. Attends, tu as l'église Moussous, à koki koya na écossure. Attends, pourvu à comprendre biloko oyo. Soyez bénis. Donc la conscience, nous allons lire dans Hébreux 9, 13 à 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? D'autres, notre conscience, nakati ya conscience na yo, ovanda ki olobi nga naza mutu ya masumu. Mais leur makila yesu eye et sukoli yango nyonso. Et tikali kaka naza mwana na nzambe. Bate yo balobi okomi juste. Yango wana. Conscience pesa wana, aussi au prendre conscience nango, yango muteko banda ko remonter. À chaque fois qu'on cherchera à te condamner par une situation qui est déjà passée, en te disant que mais yo, oyibaka, osalaboye, ndenge nini okolo balelo za mwana na nzambe, kati na Yesu, na petolami. Ma conscience a été purifiée par le sang de l'agneau. Je suis devenu juste. Olakisiena parole. Ah bon? Je suis juste. Tu ne peux plus me condamner. Je suis juste. Mais ne te limite pas seulement à la justice. Beaucoup. Nous étions tous dans la même situation. Où nous nous étions arrêtés à juste. Juste en opeto ebipe yango ya malongate. Nous étions arrêtés là. La conscience n'était pas réveillée. On a réveillé notre conscience. On a pris conscience que la vraie vie, c'est la vie de l'esprit. On a pris conscience qu'en réalité, en moi, je suis esprit. Je suis enfant de Dieu. Je dois garder ma conscience réveillée par le mystère du parler en langue, par une communion permanente, une communion. Dans tout ce que tu fais, recherche cette communion-là. Parce que si tu fais cette chose, et que tu sais qu'elle est mauvaise, tu t'entêtes à le faire. Au kamati conscience au salinini, au étouffé. Là, on a si quoi tali yo. Là, yo ke yo beti libaku au kwei. Je t'avais prévenu. Ah oui, pourtant, il m'avait prévenu. Pendant que je priais, j'avais senti que je ne devais pas le faire. Mais comme la conscience n'était pas forte, elle n'était pas aiguisée, elle est aussi bien aiguisée que l'esprit est aiguisé. Et nous avons besoin de la conscience réveillée, bien-aimés. Soyez bénis. Hébreux 10, 19 à 22, on va encore lire. On parle encore de la conscience. Ainsi donc, c'est juste tourner la page, hein? Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous
avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Le sang de Jésus a ôté toute mauvaise conscience en nous. C'est-à-dire qu'en fait, ta conscience ne fonctionne plus. Il y a côté à Mokili, et Kei, et Koufi. Il faut, comme on dit, là, il faut la crucifier. Maintenant, la conscience qui prend le dessus, celle qui est réveillée, c'est celle qui a été purifiée par Jésus. C'est celle-là même qui a été réveillée. Donc, moi, dans l'ensemble, j'ai conscience de la bâtonnion sauté. Conscience, c'est une conscience surnaturelle. D'abord, par rapport à son identité d'esprit. Donc, si tu prends conscience que c'est ça qui est la base de mon alliance avec mon Père Céleste, je suis enfant de Dieu, c'est l'esprit qui est enfant de Dieu. Tu es conscient par cela, tu as une conscience réveillée par cela. Par rapport à cela, eh bien, tout ce que tu vas faire sera relié à cette alliance, aux clauses de cette alliance, car les clauses de cette alliance ont été conclues à la croix de Golgotha, où il a déjà tout accompli pour nous, il a déjà tout fait pour nous. Donc la conscience va commencer à te réveiller pour te dire que mais tu es en bonne santé, pourquoi tu acceptes qu'on te condamne? Tu peux aller te retrouver devant un médecin qui commence à te raconter beaucoup d'histoires. La conscience va te dire, mais comment tu peux accepter ça? N'est-ce pas que l'œuvre de la croix est réelle? Qu'est-ce que tu fais des meurtrissures de Jésus? C'est la conscience. C'est la conscience qui va te parler. Elle va te parler, mais pourvu qu'elle soit aiguisée, pourvu qu'elle ait un soubassement large. Parce que le Saint-Esprit ne te parlera que de ce que tu connais. C'est là où, si la connaissance de ta parole se limite là, il va aussi se limiter là. Parce que l'heure il y a à sauter à Ebisio Makamusu sur le béza magie. Tu ne comprendre. C'est pourquoi nous devons élargir notre connaissance, notre mental. C'est là où papa nous dit que remplissez votre âme de la parole de Dieu. Remplissez, remplissez, remplissez. C'est la conscience qui va commencer à travailler, à utiliser cette parole-là. Autant opportun. Yo kolisaka ka esprit. Au combat à puiser. Tu es devant telle situation, accueilli. C'est cette parole à puiser, à téléminayo, à réveiller conscience. Regarde ce que dit la parole. Pourquoi tu acceptes ça? Regarde ce que dit la parole. Est-ce que tu es dans le bon? Et regarde ce que dit la parole. C'est ça. Mais quand la conscience n'est pas réveillée, tu es sujet aux maladies, tu es sujet à une mort précoce. Parce qu'il n'y a rien qui t'arrête. Tu prétends que tu es enfant de Dieu, mais rien ne t'arrête. Soyez bénis. On va voir dans 1 Pierre 2, 19. Pierre aussi avait reconnu cette conscience. 1 Pierre 2, verset 19. Et là, il parlait, nous y sommes, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Donc, motif de conscience, donc je veux être en bonne conscience avec mon Dieu. Je veux être bien. Donc, rien ne me reproche devant Dieu. Par motif, tu peux accepter de souffrir. Pierre le reconnaissait. Dans 1 Pierre aussi 3, 16, on peut commencer au 15. On nous dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience. Ayant une bonne conscience. Pourquoi? Afin que là même où ils vous calomniaient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Pierre le reconnaissait aussi. L'importance d'avoir une conscience réveillée. Il lui a été dit, réveille la conscience. Nous avons la conscience réveillée. Mais nous avons le devoir d'aller réveiller la conscience des autres. C'est vrai, au travers de ce que Dieu fait dans ta vie, il y a possibilité que tu puisses nommer le Saint-Esprit et lui montrer que, en fait, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ozo bundana pamba. Et pas yanzambe, ozo bundana pamba. Makamunyon soit si à ça là. Vie ezande côté, il y a esprit
Zwa conscience que oza esprit la musa conscience na yo abanda ko tambwisa yo okomona mabaku mingi okobanda ko betango lisusu te parce que la conscience te dirige, elle est la voix de l'esprit, elle est le témoignage intérieur qui parle au travers de toi. Il est en train de te conduire, te dire que voilà, ici c'est pas bon, va à gauche. Il fait des signaux d'alerte à tout moment. Soyez bénis. Mais moi, une fois, le Saint-Esprit m'a parlé de la conscience d'une manière particulière. Mais en fait, il a demandé que je partage avec vous cette révélation qu'il m'avait fait comprendre en son temps, pour que vous compreniez ô combien est grande la mission que nous avons. La première fois que la conscience, j'étais en déplacement, pendant que j'exerçais encore mon métier d'infirmière, j'étais en déplacement en Afrique du Sud pour une formation d'hémodialyse. C'est-à-dire aller apprendre comment faire la dialyse, hein? Les reins, vous connaissez les reins? Reins, moussala nangweza ko filtrer makila, n'est-ce pas? Filtrer makila, kolongola ba déchet, ko bomba ya bien. Mais ceux qui reins, abeli, malade ya dengue na dengue. Batuba ya rein, tous les organes peuvent être touchés. Tous les organes. Ceux qui ont rein et koufi. Tous les organes peuvent être touchés. Le cœur, le foie, le pancréas, parce qu'ils deviennent diabétiques, ils perdent tout. Et pire des choses, c'est la mort qui les guette. Donc il y a toutes sortes de maladies et il y a la mort à côté. Pendant que j'allais à cette formation, j'étais là en train de prier le soir dans ma chambre. Il commence à me parler de la conscience. Conscience. Moi je dis, mais tiens, conscience, qu'est-ce que ça a à voir ici? Maintenant, il me parle par rapport à la fonction rénale. Il me dit, n'est-ce pas que la fonction rénale joue un rôle d'enlever les déchets, de garder ce qui est bon. Mais quand la fonction rénale n'est pas là, ce que tu es venu apprendre ici, c'est pour aider les gens chez qui la fonction rénale ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le sang est purifié à l'extérieur par la rencontre d'un produit, Bakutani Boye. Exactement ce qui s'est passé à la croix, hein? Bakutani Boye. Basali échange, et puis il y a bien Ekei Kotoyo, Yamabe Toboaki. Mais malheureusement, c'est quelque chose, si on pouvait le faire une fois, et la personne est guérie, gloire à Dieu. Mais ça doit se faire régulièrement. Et toute la vie, à moins qu'on te donne un nouveau rein. Cette fonction rénale, quand tu l'as altérée, quand elle est détruite, c'est fini. Il n'y a rien qui peut remplacer. C'est-à-dire Kokobanda, 3 fois par semaine, ok, basalio. Bateka mapango. Bateka ba bien nyonso. Imaginez-vous toute la vie, tu fais ça. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Et en plus de cela, c'est très cher. Une séance coûte pas moins de $200. Imaginez-vous 3 fois par semaine. Alors il me dira, tu as vu l'importance de la fonction rénale? C'est ça la conscience. Quand vous réveillez la conscience des gens, de mon peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous les protégez des maladies, vous les protégez de la mort physique précoce. Il dit la conscience joue exactement le même rôle. Parce que pendant qu'elle est en train d'agir, elle dit stop à ce qui est mauvais, elle dit bon à ce qui est bien. Alors il me dit, à ce moment-là, il me dit, tu comprends? C'est ça l'hémodialyse. Le corps de Christ, les chrétiens, beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la conscience réveillée sont sujets aux maladies. Comme celui-là qui n'a plus la fonction rénale qui fonctionne. Ils sont sujets aux maladies. Ils sont sujets à la mort précoce sous toutes ses formes. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà leur condition. Leur condition, en fait, est comme un malade qui a perdu sa fonction rénale, à qui nous devons faire la dialyse.
Mais la dialyse, on l'a fait, ça coûte combien? Je vous dis bien pas moins de 200, 3 fois par semaine, toute la vie d'une personne. Ata oteki le pango, et koko kakate. Ata oteki immeuble, et koko kakate. Et je vous dis bien, tous les organes sont touchés. Maintenant, il me dit, ces chrétiens-là, dont la fonction rénale pour lui, donc la conscience ne fonctionne pas. Quand nous allons les réveiller, c'est-à-dire que nous avons la capacité de rétablir cette fonction en eux. C'est une fonction qui va jouer un rôle de savoir ce qui est mauvais, dehors. Ce qui est bon, ok. Ce qui est mauvais, dehors. Ce qui est en accord avec les acquis de la croix, ok. Ce qui est mauvais, dehors. On te condamne, ce n'est plus pour toi. On te dit ceci, ce n'est plus pour toi. Tu es béni, ok. C'est en accord avec ce que le Christ a accompli à la croix de Golgotha. Alors, vous voyez un peu la fonction rénale d'une personne? C'est pour dire que quand elle ne fonctionne pas, la personne, on peut dire qu'elle est quoi? Elle est morte. Parce que si vous ne lui faites pas la dialyse, 1 fois, 2 fois, 3 fois, les déchets vont s'accumuler en elle et son sort, c'est partir. Bon, maintenant, prends la fonction rénale, mais c'est la conscience. Si la conscience n'est pas réveillée, l'enfant de Dieu, qui prétend être enfant de Dieu, ramassera toutes sortes de maladies, toutes sortes, tout. Il ramasse. Il peut même partir avant le temps. Toutes sortes de maladies. Babambio, tension, on dit. Babambio, diabète, on dit. Babambio, lissous, moussous, on dit. Babambio, toutes sortes. Et ça va t'amener où? À la mort. À la mort. Maintenant, quand nous allons réveiller la conscience, les années ok, que ça la dialyse. Mais pas dialyse, il y a qu'au mbongo. Il y a 2 fois, 3 fois. Ou installé. C'est fini. Tel que nous sommes là, si ta fonction rénale, ta conscience fonctionne, eh bien la mort précoce ne te trouvera pas. La condamnation, la maladie ne peut pas te trouver. Si tu fonctionnes selon l'alliance, alors, vous avez compris maintenant l'importance de la conscience réveillée? Le jour où il m'a dit ça, je connais, j'avais appelé papa. J'ai dit, papa, balobelinga makabumingi sur la conscience. Zokande conscience, et ça important, boyer. Donc, quand la conscience n'est pas réveillée chez quelqu'un, elle est sujette à toutes ces choses-là. Mais nous, enfants de Dieu, le prix a déjà été payé. Tout a déjà été accompli. Les acquis de la croix sont là. Ce ne sont plus des promesses, mais des acquis. Fais fonctionner ta conscience. Sois conscient de toutes ces choses-là. Sois conscient que la santé divine a été déjà payée pour toi. Sois conscient que tu ne peux plus tomber malade. Sois conscient que la mort précoce ne peut pas te trouver. Sois conscient que la pauvreté ne sera jamais ton partage. Sois conscient de ces choses-là. Que ta conscience demeure réveillée. Que ta conscience demeure réveillée. Si elle n'est pas réveillée, c'est la mort. Soyez bénis. Est-ce qu'on a compris l'importance de la conscience réveillée? On a compris. On a dit que la conscience réveillée, elle était réveillée par quoi? Par le parler en langue. Donc quand tu pries en langue, tu fais grandir ton homme intérieur. Et ta conscience sera de plus en plus grande. La conscience est colie. Lilobe vandi, oso tolérer ango lisusu te. Yango na bébé spirituel, c'est difficile à comprendre makam. Il faut que kola. Yorwozo kola, conscience peso kola. Et kolobela yon ndenge nini. C'est pourquoi le Seigneur a voulu aujourd'hui que nous parlons de la conscience. Qu'on comprenne, quand on dit réveille la conscience de mon peuple là, de comprendre que c'est quelque chose de vital.
Ce que lingo bimisa moninga na ba système ya ba maladie ya ba condamnation ba système ya kufa et na famille na biso to koma kana 40 olingo bimisa ye réveille sa conscience en tant qu'enfant de Dieu. La kisaye parler en langue, nommer Saint-Esprit, la kisaye ndeni ni faut kokola, la kisaye ndeni ni faut méditer liloba, ce qui au moni kokokite futela ye ekosur. Pourquoi parce qu'il y a moko na makoki la kisaye ekosur. Ça ne t'oblige à rien. Tu n'es pas obligé de rester dans notre église. Dieu sélectionne les appelés, ceux qui doivent faire cette mission. Dieu lui-même sélectionne. Si tu n'es pas appelé à faire cette mission, tu ne resteras pas, mais tu viendras néanmoins recevoir la connaissance et tu auras sauvé cette personne-là. Donc le réveil de conscience, bien-aimé, c'est quelque chose d'important. Nous avons compris ce que joue la fonction rénale, c'est la même chose que la conscience. Ce qui conscience na yo ezali yako lala, yako kufa. Vous savez maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a dit réveille la conscience de mon peuple, dis-leur. Donc maintenant, yo yebi nzinga na yo kotika mutu pamba te. Kotika vi na ye comme mkusete na ba maladie na kufa précoce. Nom Saint-Esprit. La kisaye makambo eza ndenge nini banda ko pesa ye ba enseignement. Omoni okokite benda ye. Soki azali ya awa akotika la. Soki aza awa te la kisaye ekosur akota. C'est comme ça que mission nzamba pesi biso ekokende liboso. Koluka musika te. Banda kaka nzinga na yo ngana kenda musika te. Nzinga nanga wana. Regarde la personne qui est à côté de toi. Est-ce qu'elle a une conscience réveillée? Si elle n'a pas une conscience réveillée, commence à prier. Tinzamba la kisayo. Ndengeni di akosala. Yende maître ya moisson, yende mutu atiraka, ezana makasi na yote, yo ko bonde la kaka. Mais Dieu a déjà établi un temps pour chacun de nous. Soyez bénis. Voilà ce que le Saint-Esprit voulait que nous puissions partager aujourd'hui. Et je crois qu'on a vraiment retenu le plus important, l'importance de la conscience réveillée. D'abord, pour nous-mêmes qui sommes enfants de la mission Salut et Gloire, conscience nayo ezala toujours réveillée. Elle est réveillée par toutes sortes de activités, la prière en langue, makambo ebele. Ce qui olingi conscience e banda ko kufa, e banda ko lala, kende ko vanda na batu ya masumu. Ti okomona normal makambazo sala évangile ya siko vandi sikati na yo o changer oyo zwaki tu ouvres la porte grandement à l'ennemi. Nous avons déjà fait un pas, nos consciences sont réveillées, gardons nos consciences réveillées. Elles vont nous aider dans toute situation dans laquelle nous nous trouvons. La conscience va nous parler, elle va nous guider, elle va nous diriger et nous n'échouerons jamais. Notre foi ne fera jamais naufrage. Nous réussirons tout ce que nous entreprendrons parce que c'est lui qui va nous guider. Pendant que je marche, il est en train de témoigner en moi que tu es dans le bon. Tu es dans le bon. Tu es dans le bon. Là, arrête-toi. Si tu ne comprends pas, arrête-toi. Pose la question au Saint-Esprit et il va te parler. Il va te révéler. Soyez bénis. Nous pouvons nous tenir debout. Nous avons compris ce que le Seigneur, la pensée de Dieu aujourd'hui, l'importance d'avoir une conscience réveillée. L'importance d'avoir une conscience réveillée. Et nous avons compris que lui, il nous a déjà dit. Mais nous devons aussi le dire aux autres. Nous devons aller réveiller les consciences. Hier, il y a réveiller Batunion, ce n'est pas une abinoté. Famille, il y a réveiller conscience. Stratégie, c'est une stratégie. Nous avons une situation, nous avons une situation où nous avons réveil la conscience. Donc, il faut rester calme en collaboration avec le Saint-Esprit, même sur son lieu de travail. Confie-toi au Saint-Esprit, tu pries. Lui-même sait quelle stratégie. Et que vous avez la société, mais yo sali ango, boum!